Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 138 de Shingeki no Kyoji, l'attaque des titans, qui est sorti depuis hier en version coréenne. J'ai eu une traduction en anglais ce matin, normalement le chapitre devrait sortir autour du 9 mars, mais on a eu les premiers spoils un peu plus tôt, au début du week-end. On a eu directement les pages qui sont donc arrivées hier en coréen, puis j'ai eu la traduction ce matin que j'ai commencé à lire et j'ai voulu faire déjà une première vidéo par rapport à mes impressions sur ce scan. Je vous rappelle que c'est l'avant-dernier scan et qu'on devrait avoir normalement le dernier scan de Shingeki no Kyoji la semaine prochaine. Donc c'est déjà un petit peu un choc de voir la fin du déroulement de l'histoire qu'on a pu avoir depuis aujourd'hui plus de 13 ans. Et je vais revenir un peu sur l'intégralité des informations qu'on a eues sur ce chapitre et qui ont démenti pas mal de théories que j'avais développées dans les dernières vidéos, notamment la théorie sur le titan marteau, comme quoi Eren contrôlerait l'intégralité de la structure squelettique et du grand terrassement à partir de Shiganshina posé tranquillement à côté d'Historia, en attendant de récupérer le titan bestial qui aurait voyagé directement de Zek au nouveau-né. Bon, c'est une théorie que j'avais déjà pas mal décriée avant. C'était une théorie que je trouvais inconcevable pour la fin de Shingeki no Kyoji, l'attaque des titans. Je pensais pas que Eren allait directement provoquer un deuxième grand terrassement avec cette méthode. J'avais également émis certaines réserves par rapport aux théories de Falco, aux théories comme quoi Falco mangerait Eren, suite à notamment la vision qu'il aurait eue au premier épisode de la saison 4, comme quoi il disait qu'il avait vu des titans en train de tomber du ciel et qu'il était piloté par des câbles ou qu'il avait des sabres en main, je me rappelle plus trop. Mais ce scan ne remet pas en cause la théorie des fins alternatives et je vais développer un peu plus ma vision par rapport à cette théorie que j'avais faite sur mes précédentes vidéos et qui, je pense, peuvent aujourd'hui encore être développées sur la suite et sur le chapitre 139. Par avant ça, on va revenir sur le scan et on voit directement l'impact de l'explosion d'Armin qui s'est transformé en titan colossal. On voit l'oiseau Falco transformé en oiseau qui atterrit directement là où il y a les derniers soldats eldiens et là où il y a les rescapés Mar. Et lorsqu'il se pose directement, on a une réunification entre les différentes familles, c'est-à-dire la famille de Gabi qui va retrouver ses parents, la famille de Falco qui va retrouver ses parents, également Annie qui retrouve ses parents. Donc là, on commence à se diriger plutôt vers une happy end où on a vraiment des retrouvailles. On voit également à ce moment-là que le peuple eldien et que le peuple Mar a décidé de faire la paix suite à l'affrontement qu'ils ont en commun avec le grand terrassement et face à la mort. Donc on se dit que c'est une bonne chose. On voit également les peuples qu'on a vus au bord du ravin qui tenaient également le bébé, qui sont stoppés face au grand terrassement. On a des dessins avec les géants qui sont affaissés, qui sont directement à genoux. Donc on se dit vraiment que le grand terrassement c'est fini. On voit qu'il n'y a plus une âme d'humanité ni de violence dans cette intégralité, dans cette déferlement de géants qui terrassaient l'intégralité du monde humain. Et on se dit qu'on va arriver vers la bonne chose, mais il reste pas mal de pages. Et à partir directement de ce moment-là, on dit que ça se finit un peu trop vite. On voit Armin sortir du cratère là où il avait provoqué l'explosion. Et la première chose qu'on voit, c'est que le symbiote qui représente un petit peu la force des titans, le symbiote qui a parasité directement Ymir, est encore vivant. Et là, on commence à avoir déjà des petites craintes. Et Levi dit directement à l'intégralité du bataillon d'exploration qui est un peu sur le recul que si l'explosion n'a pas réussi à le tuer, comment est-ce qu'on va pouvoir tuer cette personne? On a également Reiner qui est vivant et qui donc va s'approcher un petit peu de ce symbiote pour voir comment est-ce qu'on peut finir. Et au même moment, déjà, la première révélation, c'est qu'il y a une nouvelle forme de titan colossal qui naît des restes d'Eren avec la tête du titan assaillant. Donc Eren n'a pas été tué, il représente une menace. Et on voit également que le symbiote qui est en train de se sauver provoque un gaz et que lui aussi provoque une menace. Donc en fait, la première chose que Armin ou que nous en tant que lecteurs on va se dire, c'est qu'il ne faut pas du tout que Eren dans le titan colossal et que le symbiote refusionne, ce qui déclencherait donc un nouveau grand terrassement. Et à ce moment-là, il y a des choses qui vont commencer à se développer qui vont être assez importantes. C'est que le symbiote va libérer une fumée. En libérant une fumée, en la sentant directement, les membres du bataillon d'exploration, donc Oni, vont se rendre compte que c'est pas la fumée que dégagent les titans qui sont en train de mourir, parce qu'ils se demandent si le symbiote n'est pas en train de mourir. Et très rapidement, ils vont se rendre compte que c'est le gaz qui est similairement utilisé par Zek lorsqu'il a contaminé le village de Connie. Donc il va y avoir une première crainte et Levi va donner un ordre très concret. Seuls les Titans Shifters et les Ackerman risquent de ne pas être contaminés directement par ce gaz, donc il faut qu'ils s'envolent sur le dos de Falco pour pouvoir aider Armin qui est directement un Titan colossal et qui fait face à Eren.
Reiner est en train de s'occuper donc de ce symbiote-là et ils vont laisser pour mort en fait l'intégralité des membres du camp Eldien qui, en respirant cette fumée, vont se transformer en titans. Et là, on voit déjà l'horreur qui commence sur cette fin de chapitre et qui va nous donner quelques premières idées sur les intentions d'Isayama. L'intégralité des Eldiens qui sont présents ici vont commencer à se transformer en titans et ça va être le cas pour Connie, ça va être le cas pour Gabi, ça va être le cas pour Jean. On a tous les héros qui sont là depuis le début, en fait, qui sont là depuis l'intégration du bataillon d'exploration, qui vont se transformer en titans et qui vont se jeter, rejoindre le symbiote pour aller affronter Reiner. Levi, les titans shifters que sont Annie et Pix perdent leur famille, Mikasa également monte directement sur Falco transformé en oiseau pour pouvoir un petit peu se sauver de ce peuple Eldien qui est en train de se transformer en titan, se sauver de leurs propres amis qui sont en train de se transformer en titan et aller directement porter secours à Armin. Mikasa commence à comprendre qu'elle va devoir faire notamment le prochain geste. Ils n'ont même pas le temps de faire le deuil de tous leurs potes qui sont en train de mourir. Et on voit déjà que Isayama n'a pas froid aux yeux, qu'il va aller jusqu'au bout et qu'il ne va pas hésiter à aller vers la mort des principaux personnages. Ils vont directement en envol, on n'a même pas le temps de faire le deuil, on a un affrontement assez titanesque entre Armin en titan colossal et Eren qui est mi-titan colossal, mi-titan assaillant, mi-on ne sait quoi. Ils commencent déjà à s'échanger des coups de poing et la Mikasa commence à comprendre qu'elle va devoir faire l'acte final. Elle met directement son écharpe autour de son cou et elle se dirige vers ce titan assaillant que représente Eren. Armin essaie de l'immobiliser tant qu'il peut en se prenant des coups. Levi tire directement un missile dans la dentition de Mikasa et Mikasa fonce dans le trou pour aller récupérer, pour aller affronter ce dernier Eren qui nous est présenté un petit peu dans la bouche de cette structure géante. À ce moment-là, elle a un flashback, à ce moment-là, elle a un mal de tête et elle semble imaginer une fin alternative. Et ça, donc, ça rejoint un petit peu la théorie que j'avais sur les fins alternatives, puisque c'est une scène qui nous est montrée sur une fin alternative si Eren s'était sauvé directement avec Mikasa pour aller vivre en paix, loin des champs de bataille, loin de la guerre. Et si donc, ils auraient donc tourné le dos au bataillon d'exploration. Et là, on voit dans ce schéma-là que certainement l'intégralité des Nations Unies auraient directement déferlé sur Paradis et auraient tué l'intégralité de leur connaissance et du peuple indien. Eren dit que peut-être même Armin serait mort dans ce champ-là. Donc en fait, si jamais Eren aurait choisi la voie de la raison, s'il aurait écouté Mikasa, si Mikasa à ce moment-là lui aurait révélé ses sentiments juste après le camp où ils ont partagé un petit peu une soirée avec des membres du peuple eldien du côté du monde arabe là où ils ont teasé du vin et qui sont tombés par terre. Si jamais Eren se serait sauvé directement avec Mikasa, l'intégralité du peuple eldien serait mort et il aurait resté que Eren et Mikasa. Et on a donc les deux scènes parallèles, des deux mondes parallèles, celle où Mikasa donc vit ses 4 dernières années avec Eren et le tient par la tête, et la scène actuelle où Mikasa est rentré directement par la bouche de cette structure géante que représente Eren en titan assaillant pour tuer sa tête qui a été un petit peu sauvée par le symbiote. Donc on voit que tout ce qui règne d'Eren, c'est cette tête-là. Et dans les deux cases, que Eren meurt naturellement ou que Mikasa lui tranche la tête, on a exactement la première image de la page 13 de Shingeki no Kyojin, soit Mikasa avec les cheveux courts, une écharpe et qui dit à Eren que c'est la fin. Donc dans un cas, elle l'embrasse et dans le cas l'autre non. Mais en fait, ce que veut nous montrer un petit peu ce chapitre, ce que j'ai l'impression que nous montre ce chapitre, c'est que dans tous les cas, c'est Mikasa qui assiste à la fin d'Eren, ou en le tuant, ou à la fin des 4 ans, en le tenant par la tête. Et donc je pense que c'est le dernier souvenir d'Eren, quelles que soient les timelines, qui a été renvoyé à Eren du tome 1, qui montre donc Mikasa, cheveux courts, face à une écharpe, face donc au premier souvenir d'Eren. Donc pour moi, c'est pas une boucle temporelle, c'est un souvenir venant du futur et qui est commun quelles que soient les timelines, ce qui nous montre en fait que quelles que soient les timelines choisies, quels que soient les choix d'Eren, ça serait de toute façon Mikasa qui serait la dernière personne à voir avant de mourir en fait, et que donc Eren fasse un bon ou fasse un mauvais choix, au final l'intégralité de ses amis vont mourir, ils vont tous mourir, et c'est peut-être pour ça qu'il a un rire nerveux avec Sacha, c'est parce qu'il a peut-être dû se rendre compte avec les pouvoirs du titan assaillant que quelle que soit la finalité, de toute façon tous ses amis vont mourir, puisque là dans cette timeline là il provoque le grand terrassement pour essayer de sauver un petit peu tous ses amis, mais il meurt forcément, et dans la vision que voit Mikasa, où Mikasa et Eren sont en paix, et ben l'intégralité des pays ont fait une coalition et ont rasé l'île du paradis et tout le monde est mort. Donc dans tous les cas, quels que soient les choix d'Eren, au final c'est une tragédie, c'est la même chose, c'est la mort de tous ses amis. C'est en tout cas comme ça que j'ai interprété le scan et le chapitre qu'on a eu depuis ce matin.
Pour la suite, il nous reste un scan, le chapitre 139. Là, pour l'instant, j'ai vu toutes les informations à chaud, donc je ferai une prochaine vidéo avec certainement des théories pour voir ce qui nous attend dans ce chapitre-là. Tout ce qu'on sait, c'est que Ymir n'a pas encore été vaincu. Souvenez-vous, dans la dernière vidéo, j'avais dit que de toute façon, on ne savait pas qui portait la responsabilité du grand terrassement. Est-ce que ce serait Eren? Est-ce que ce serait Ymir? Est-ce que ce serait le symbiote? Là, ce qu'on voit, Eren est mort. Le symbiote est pour l'instant stoppé avec Reiner, Pix et Annie, et il reste Ymir qui n'a pas encore été traité à ce moment-là. Donc comment est-ce qu'on va traiter Ymir? Est-ce que la mort du symbiote ou la mort d'Eren, puisque sa tête a été coupée, va mettre fin directement à ces trois assaillants-là? Est-ce qu'on a la fin directement du grand terrassement avec cette dernière image où Mikasa embrasse finalement la tête d'Eren qu'elle aurait coupée? Voilà donc ce que je pense. Est-ce qu'on ira plus loin dans les fins alternatives dans le chapitre 140? Je vais digérer bien le chapitre. Là, je voulais faire vraiment une réaction à chaud pour dire déjà tous les éléments qui ne correspondent pas aux théories qu'on avait par rapport à ce chapitre-là, et puis voir un petit peu les théories qu'on peut faire maintenant par rapport au dernier chapitre, et pour voir comment Isayama va finir l'œuvre. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!